En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le 21 juillet 2025 le chef de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Mokhtar Abdel Latif, pour faire le point sur les projets industriels, civils et militaires en cours. L'objectif est de renforcer la production nationale et de localiser les technologies de pointe. L'Organisation arabe pour l'industrialisation développe notamment des véhicules en partenariat avec Stellantis, des équipements électroniques et des solutions d'énergie solaire. Le chef de l'État a salué ces avancées et appelé à une meilleure coordination pour réduire les importations et stimuler la compétitivité du pays. Au Maroc, en 2024, les entreprises soutenues par le capital investissement ont vu leur chiffre d'affaires croître en moyenne de 20,5% selon le dernier rapport d'impact publié par l'Association marocaine des investisseurs en capital AMIC et Fidarock Grant Thornton. Depuis 2000, plus de 320 entreprises ont bénéficié de 15,7 milliards de dirhams d'investissement. Le secteur des TIC affiche la plus forte croissance, plus de 79%, suivi de la santé, plus de 59%. L'emploi a progressé de 15% et les recettes fiscales cumulées ont augmenté de plus de 3 milliards de dirhams, confirmant l'impact durable du capital investissement sur l'économie nationale. En Libye, le ministre du Pétrole et du Gaz, Khalifa Abdel Sadiq, a signé le 21 juillet 2025 un protocole d'accord avec l'Autorité des énergies renouvelables pour accélérer la transition énergétique du pays. L'accord prévoit des projets communs dans le solaire et l'éolien sur les sites pétroliers ainsi que des échanges d'expertise et de formation. L'objectif est de réduire les émissions, améliorer la performance environnementale du secteur et mobiliser les financements internationaux pour un avenir énergétique durable. En Algérie, à l'occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption célébrée le 20 juillet 2025, le pays d'Afrique du Nord a été salué par le président de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique pour son engagement en faveur de la transparence et de la coopération continentale. Sous le haut patronage du président Abdelmadjid Tebboune, l'événement marque aussi l'ouverture de la 7e session de l'Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, axée sur la récupération des avoirs détournés. Objectif: renforcer la coopération, l'échange d'expertise et instaurer une gouvernance intègre au service des peuples africains. En Tunisie, une délégation de 262 membres, dont 192 athlètes, représentera le pays aux premiers Jeux scolaires africains en Algérie du 26 juillet au 5 août 2025. Repartis dans 18 disciplines, les jeunes sportifs tunisiens concourront à Annaba, Skikda, Constantine et Sétif. Le pays entend marquer sa présence dans les sports variés comme l'athlétisme, la natation, la lutte ou encore le football, avec un encadrement médical, technique et administratif mobilisé pour l'occasion.